État maniaque, je continue. En fait, l'état maniaque, si vous voulez que je sois plus précise, on peut décomposer en 3 domaines. La sphère émotionnelle, la sphère cognitive, c'est-à-dire la sphère des pensées, et la sphère comportementale. Alors, je vais vous donner, je vais lire parce que ça va peut être plus facile pour moi. La sphère émotionnelle. Alors, l'humeur est euphorique, expansive, inhabituellement bonne, gaie ou élevée, avec un optimisme à toute épreuve. Il existe un enthousiasme permanent et non sélectif pour les relations interpersonnelles, sexuelles ou professionnelles. Une labilité est fréquemment observée, c'est-à-dire un changement tout le temps. Le sujet pouvant ainsi passer du rire aux larmes, de la colère à l'anxiété. L'irritabilité, le ton grinçant et caustique, l'hyperréactivité émotionnelle sont fréquemment constatées dans ces épisodes. Parallèlement, il existe une augmentation de l'estime de soi pouvant aller jusqu'à des idées mégalomaniaques. Bon. Le sujet se perçoit comme un champion du monde. Il est capable de donner son avis sur des sujets complexes sans en avoir les compétences, ou d'entreprendre des projets grandioses, monter une entreprise, écrire un roman, composer une œuvre musicale, promouvoir une invention irréaliste ou réaliste, c'est arrivé, hein. Créer un parti politique ou un mouvement religieux. Il existe un optimisme démesuré, une projection irréaliste dans le futur, parfois réaliste, hein. C'est pas vrai, là, ils exagèrent, hein. Ce qui caractérise le mieux l'humeur du maniaque est un état, alors ça c'est super intéressant, d'hyperesthésie affective, c'est-à-dire une augmentation de l'amplitude des émotions, une hyperréactivité émotionnelle et une capacité exagérée mais syntone à ressentir des émotions. C'est-à-dire qu'on ressent les autres. On est hypersyntone. L'hypersyntonie, c'est le fait de tout de suite capter ce que ressentent les gens et donc d'être très réactif, par exemple d'avoir plus d'humour, de voir les détails. On capte tout en fait. Il existe parallèlement une hypersensorialité. Alors ça c'est génial. Tous les sens sont affûtés et la perception des stimulations externes est amplifiée, ce qui contribue à accentuer l'état d'excitation. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'entends mieux la musique. On voit mieux les choses. On remarque des choses, par exemple, prendre des photos. On voit tous les détails qu'on ne voyait pas avant. Alors, il y a visuel, auditif, gustatif, bon, pas trop, parce que moi, j'ai pas faim quand j'ai envie de boire du café tout le temps, ou de boire des trucs chauds parce que j'ai froid. C'est tout, hein, en gros, la vue et l'audition, quoi. Donc ça, c'était la sphère émotionnelle. Ensuite, il y a la sphère cognitive. Bon, ça, c'est l'accélération des pensées. C'est ce qu'on appelle la tachypsychie. Elle se caractérise par un emballement de la pensée. C'est le cerveau qui n'en fait qu'à sa tête. Les idées fusent à tel point qu'elles s'enchevêtrent et qu'il existe fréquemment une perte du fil du discours. Cette fuite des idées est influencée aussi par les événements extérieurs. Le patient capte toutes les informations extérieures qu'il intègre à son discours. Cette distractibilité est constante et contribue à la fuite des idées et peut conduire à une incohérence du discours. La logorée est typique, on parle tout le temps. Et s'inscrit dans le cadre de l'excitation psychique. Les flots de paroles sont intarissables. Le maniaque interpelle des inconnus, parle de sujets variés, sans interruption, pendant des heures, avec une accélération du début des paroles. On peut faire des calembours, des blagues.
Les phrases peuvent être construites en fonction de l'assonance des mots, confortant... Oh, j'arrive plus à lire. Décider, Ah, très intéressant. Cette logorée peut être associée à une graphorée. C'est-à-dire que le fait qu'on peut écrire un livre, quoi. On n'arrête pas d'écrire. Alors maintenant, troisième volet, niveau des manifestations comportementales, physiques. Il existe une hyperactivité physique caractéristique qui touche tout le domaine de la vie. On observe une réduction du temps de sommeil. Initialement, le sommeil est de plus en plus précoce. Le réveil est de plus en plus précoce. Oh, c'est nul, j'arrive même pas à lire. Je vais arrêter parce que...